Aujourd'hui, je t'emmène au Golgotha, là où Jésus-Christ a été crucifié. Et c'est un moment qui a changé le cours de l'histoire, parce qu'ici, sur cette colline, le Fils de Dieu a donné sa vie pour sauver l'humanité entière. Et ce jour-là, le ciel et la terre ont réagi, et le monde entier l'a ressenti. Bienvenue dans l'épisode 11 de notre série sur les pas de Jésus. L'Évangile selon Matthieu raconte que lorsque Jésus fut sur la croix, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire 3 heures de ténèbres de midi à 15 heures. L'heure où le soleil devait briller le plus fort, le ciel s'est couvert d'obscurité, comme si la création elle-même gémissait devant la croix. Et ces ténèbres n'étaient pas une métaphore, elles ont été rapportées par des historiens du monde entier. Plusieurs auteurs non chrétiens de l'Antiquité ont documenté ce phénomène mystérieux, qui correspond exactement à l'année de la crucifixion de Jésus, 33 ans après Jésus. L'historien Thalus, vers l'an 52, écrit qu'une obscurité couvrit le monde sous l'empereur Tibère. Et cet empereur, c'est justement celui sous lequel Jésus fut condamné. Et un autre chroniqueur grec, Phlégon de Tralles, décrit le même événement. Une éclipse de soleil d'une ampleur jamais vue à la 6e heure, le jour devint nuit. Les étoiles apparurent et la terre trembla. Et même à l'autre bout du monde, les annales chinoises de la dynastie Han mentionnent un événement identique. Le jour de Gihai, le ciel devint sombre, les étoiles apparurent à midi et la terre trembla. Le Fils du ciel mourut. Et tous ces témoins ne connaissaient pas Jésus, mais ils ont tous noté le même jour, la même obscurité, le même tremblement de terre. Et ce n'était pas une éclipse. La Pâque se célèbre toujours à la pleine lune, donc une éclipse solaire est scientifiquement impossible. C'était une éclipse spirituelle, un signe du ciel devant le plus grand événement de l'histoire. Et ce moment avait été annoncé bien avant par le prophète Amos, environ 700 ans avant Jésus. En ce jour-là, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil en plein midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation. Ce message parle du jour du jugement, du moment où Dieu ferait justice et mettrait fin au mal. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pendant que tout Israël célébrait la fête de la Pâque, le véritable agneau de Dieu mourait sur la croix. Le jour de fête est devenu un jour de deuil, tout comme l'avait annoncé Amos. Et à 15 heures, avant de mourir sur la croix, lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », la lumière est revenue et la terre a tremblé. Ici, à Golgotha et dans le monde entier, ce qui s'est passé dans le ciel était le symbole de ce qui allait se produire spirituellement. La lumière est revenue au bout de 3 heures. Et de la même manière, Jésus, la vraie lumière du monde, est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu les ténèbres une fois pour toutes pour nous faire devenir à notre tour des enfants de lumière. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur les pas de Jésus.